Bonjour, salut, rebonjour à tout le monde. Alors, nous sommes au cinquième épisode de notre série de cours vidéo intitulée Cours de rattrapage. Pour rappel, ces cours de rattrapage sont destinés à mes étudiants en licence de psychologie à l'université, mais aussi j'ai fait cette série-là pour aussi les personnes qui seraient intéressées, toute personne qui serait intéressée par le sujet de la recherche scientifique, ça veut dire comment on fait une recherche scientifique, quelles sont les techniques qu'on utilise lorsqu'on fait une recherche scientifique, quelle est la méthodologie d'une manière générale qu'on met en place pour recueillir les données, analyser les données et tirer une conclusion. Bon, aujourd'hui, on va répondre à la question, comment fait-on une analyse thématique du discours? Lors de l'épisode précédent, l'épisode numéro 4, nous avons construit ce tableau que vous voyez ici, et donc où nous avons mis les transcriptions. Ce tableau-là est le résultat du guide d'entretien, parce que d'abord on a fait un guide d'entretien, un guide d'entretien, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une enquête par entretien. Du coup, le guide d'entretien, c'est l'instrument qui nous permet de préparer des questions qu'on va poser au moment où on va faire l'entretien. Et donc, dans ce guide d'entretien, on a organisé les questions d'une certaine manière et on a construit ce tableau-là en fonction du guide d'entretien pour pouvoir mettre en ligne les participants, chaque participant, un après l'autre, et ensuite les colonnes que vous voyez ici, ce sont les questions qu'on a posées aux participants et nous avons les réponses à chaque question et pour chaque participant. Donc, là, on va parler de l'analyse thématique du discours. Il y a plusieurs types d'analyses qu'on peut faire lorsqu'on recueille des données textuelles, des données sur la forme des discours. Il y a l'analyse thématique du discours, c'est celle qui est fréquemment utilisée et peut-être la plus simple à faire. Et vous avez l'analyse concomitante du discours, vous avez toutes sortes d'analyses dont je ne vais pas en parler ici aujourd'hui. La plupart du temps, aujourd'hui, on fait ces types d'analyses-là avec des logiciels. On a des logiciels informatiques pour faire les analyses du discours, quelle qu'elle soit, y compris l'analyse thématique. Par ailleurs, je dois dire aussi que de nos jours, on a même les logiciels pour faire des transcriptions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des entretiens, qu'on a enregistré, on peut utiliser les logiciels pour faire la transcription automatique. Après, bon, ce ne sont pas des transcriptions parfaites, donc il faut repasser dessus pour pouvoir faire quelques corrections, mais ça existe déjà. Mais c'est toujours bien, si on revient à la question de l'analyse, c'est toujours bien de d'abord apprendre à faire manuellement. Comment est-ce qu'on fait une analyse thématique du discours manuellement avant d'apprendre à faire, à utiliser des logiciels informatiques pour faire des analyses. Et c'est ça que je vais essayer de vous apprendre ici d'une manière compréhensible. La première étape, c'est qu'on prend un participant, par exemple ce participant-là, et, et on parcourt les réponses qu'il a fait et on essaie de souligner les mots-clés. Encore une fois, il y a plusieurs façons de faire une analyse thématique du discours et il y a plusieurs façons il y a plusieurs types d'analyse des discours. Ce que je vais vous apprendre ici, c'est une manière de faire et la manière la plus simple de faire, si vous voulez. Si vous êtes curieux et que vous êtes davantage intéressé, vous allez apprendre d'autres techniques et à d'autres moments. Donc, je commence pour parcourir les réponses, réponse par réponse, question par question et réponse par réponse, et essayer de souligner les mots ou les expressions ou les groupes de mots qui apportent des informations importantes
en fonction de la question que j'ai posée. Donc là, c'est une question globalement sur le niveau de stress. On a demandé aux participants de nous dire, et de nous parler, de nous expliquer, de nous donner des détails sur son niveau de stress. Ici, c'est la question numéro 4 dans le guide d'entretien. Le libellé de la question exacte, pour la trouver, vous pouvez aller dans le guide d'entretien, par exemple. Et donc, la personne a répondu, ça m'arrive d'être très stressé, vraiment, mais bon, dans l'ensemble, je gère. Mon licence, c'est surtout pendant les examens, donc je commence à souligner les mots qui je trouve que les expressions, le groupe de mots qui me donnent des informations importantes et par rapport à la question que j'ai posée. J'ai souligné ce stress, vraiment, je gère, surtout pendant les examens, les nerfs ont bruit pendant la licence, période de candidature, etc., etc. Si je viens ici, bon, ici, ce sont d'autres réponses que j'ai mis ici, bla, 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 mais si on vient dans cette sous-thématique-là, nous avons ici la réponse plutôt à la question, parlez-nous de vos stratégies de coping pour faire face au stress. Et là aussi, on a une réponse, j'essaie de souligner les mots ou les groupes de mots ou les expressions qui peuvent nous donner des informations importantes. Comment savoir quels sont les mots, les expressions ou les groupes de mots qui comportent des informations importantes en fonction de la question que j'ai posée? Ça, c'est aux chercheurs de les déterminer. C'est vraiment à vous de déterminer, de choisir ces mots-là. Très souvent, ce qu'on fait quand on fait vraiment des recherches dans le cadre scientifique et professionnel, c'est qu'il y a, on prend au minimum trois chercheurs et chacun, indépendamment, essaye de souligner les mots importants, les mots clés, en quelque sorte, ou les mots qui comportent, les mots, les expressions qui comportent des informations importantes. Chacun fait indépendamment, et ensuite, si là où il y a des désaccords, on essaye un petit peu de trouver un moyen de saner ces désaccords-là, si vous voulez. Pourquoi prendre trois personnes et faire la même chose? C'est parce qu'une personne, d'abord, il peut y avoir toutes sortes de billets et ensuite, une seule personne, peut-être qu'il y a euh, certains mots, certaines expressions, certains groupes de mots, certains groupes de mots qui peuvent échapper à son attention ou qui peut considérer comme n'étant pas, ne portant pas des informations importantes, alors que d'autres peuvent penser le contraire. Du coup, lorsqu'on a plus d'une personne, au moins trois, qui font le même travail, eh bien, on aura plus de chances de détecter et de souligner, si vous voulez, les mots effectivement qui apportent des informations importantes. C'est-à-dire, c'est pour maximiser, en quelque sorte, la pertinence du travail qu'on fait. Hein, dans le sens de plusieurs personnes peuvent, euh, disons, euh, avoir la chance d'être des informations ou des décisions prises par trois personnes peuvent à ce moment-là, si chacun a pris ses décisions d'abord indépendamment, et si ensuite on a discuté pour trouver un consensus, cette manière de procéder-là pour faire en sorte que le travail soit beaucoup plus objectif que si c'était une seule personne à le faire. C'est ça le- l'important. Donc, par exemple, ici, la question est, qu'est-ce qui pouvez-vous nous parler de vos stratégies de coping pour faire face au stress? Cette personne-là a répondu, ce participant-là a répondu, bah, moi, quand je me sens un peu stressé, quoi, je téléphone à ma famille, surtout à ma sœur. Elle est vraiment cool. Ma sœur sait écouter, elle s'est calmée
quelqu'un, je l'aime vraiment, elle trouve le mot juste à chaque fois. Ma mère aussi, elle est pareille, c'est telle fille, telle mère, elle me rassure. Bon, vous avez ici téléphone, ça veut dire que ça marque une action. La personne prend le téléphone pour téléphoner. À qui? Bah, à sa famille, notamment à sa sœur, qui est cool. Et donc, le caractère cool de sa sœur, le fait qu'elle sait écouter, en quelque sorte, est capable de calmer son niveau de stress. Donc, vous voyez, ces mots-là qu'on a soulignés, ou ces groupes de mots-là qu'on a soulignés, apportent des informations importantes dans le cadre de la question que nous avons posée sur les stratégies de copie. Donc, ça, c'est vraiment le premier travail qu'on fait, c'est de parcourir les discours participants, tout le discours de participants, la réponse à chaque question, en essayant de trouver des mots-clés, c'est-à-dire des mots qui comportent des informations importantes en réponse à la question, on les souligne tout simplement. Donc ça, c'est la première étape. On peut faire ça pour toutes les questions. On ne peut pas seulement, on doit faire pour toutes les questions. Et donc là, je vais partager un autre tableau, cette fois ici, à la suite de celui-là, pour vous montrer qu'une fois que cette première étape a été accomplie, celle d'identifier les mots-clés dans le discours du participant, on va voir ce qu'on fait après. Donc, je vais départager pour partager un autre document, éventuellement. Et le premier tableau qu'on a appelé tableau de données brutes-interview, c'était un tableau que nous avons vu lors du cours de rattrapage numéro 4. Il s'agissait d'un tableau comme celui-là, celui que vous voyez, mais il y avait à l'intérieur les transcriptions des interviews par participant et la réponse à toutes les questions. On a fait une copie du tableau en question et sur la copie de ce tableau-là, on l'appelait tableau des analyses 1. C'est le tableau que nous avons vu tout à l'heure lors du cours présent, le cours de rattrapage 5. Au début, nous avons vu un tableau où nous avons colorié les mots-clés, c'est-à-dire les expressions, les mots, les expressions, les groupes de mots qui apportaient des informations intéressantes, importantes en vue de la question que nous avons posée. Alors, une fois qu'on a colorié les mots-clés, on doit faire la copie du tableau et cette copie-là, ça sera le tableau d'analyse numéro 2. Dans cette copie, on va virer tout ce qui n'est pas mot-clé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il va y avoir uniquement les participants. Chaque ligne correspond à un participant toujours, et chaque colonne correspond à une question qui a été posée, y compris les questions des relances et les questions non prévues. Tout cela vient du guide d'entretien et on va gérer tout except les mots-clés. Il y aura que les mots-clés au départ. Alors, c'est ça que représente ces tableaux-là. Alors, pourquoi il faut faire les copies à chaque fois? Eh bien, lorsqu'on fait une recherche, on doit toujours se garder la possibilité de pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire que maintenant, on a ce tableau-là, oui, il y a qui les mots-clés, mais si jamais on a envie de revenir en arrière pour aller voir le tableau où il y avait toute la transcription des entretiens, on pourra y aller voir le tableau des données brutes. Si on souhaite revenir en arrière pour voir le tableau où on avait les transcriptions, mais où on avait aussi colorié les mots-clés, eh bien, on peut revenir en arrière. Donc, en recherche, il faut toujours garder la trace de tout ce qu'on a fait parce qu'on peut avoir la possibilité de revenir en arrière. Alors, bon, là, j'ai mis pour dire qu'il y aura les mots-clés, la conclusion, les mots-clés, la conclusion, les mots-clés, la conclusion, mais on va prendre comme exemple
la réponse ici à cette question-là, qui est la question numéro 7 de la sous-thématique stratégie du coping. Ici, j'ai fait exprès de mettre le libellé, cette fois-ci, de la question. Parlez-nous des stratégies que vous utilisez pour faire face au stress. Eh bien, ça, c'est la synthèse que vous voyez ici, là, en couleur verte. C'est la synthèse des mots-clés. C'est tous les mots-clés par rapport à la réponse du sous-participant 1, JVC numéro 1, à cette question-là, eh bien, ça, ce sont les mots-clés. Téléphone, famille, sort, être cool, écouter, calmer, trouver les mots justes, etc., etc. Et donc, on doit regarder ces mots-clés-là et essayer de voir à quel champ lexical ces mots-là renvoient. Autrement dit, à quelle réalité, si vous voulez, ces mots-là renvoient ou quel est le sens général de ces mots-là. Un sens général qui peut résumer ces mots-là. Eh bien, si on regarde bien tout ce qu'il dit là, ma famille, est chouchouter, émouvoir, émotion, affect, etc., etc., câlin, donner de la tendresse, on voit qu'au fond, tous ces mots-là renvoient au champ lexical de l'affection et du soutien moral. Du coup, là, d'abord, on fait la synthèse en mettant qui les mots-clés. Et ensuite, on essaie de dégager, parce que le type d'analyse que nous sommes en train de faire, ça s'appelle analyse thématique du discours. Ça veut dire qu'on essaie de trouver dans le discours de quelqu'un quels sont les thèmes qui se dégagent. C'est ça que ça veut dire. Et ces thèmes qu'on va essayer de détecter peuvent ne pas avoir forcément lien, elles peuvent ne pas être automatiquement relationnés avec ces 12 sous-thématiques-là qui viennent en fait du guide d'entretien. Donc, il faut vraiment se concentrer sur le discours du participant, sur les mots-clés et essayer de voir à quel champ lexical ça renvoie, c'est-à-dire que à quel sens global ça renvoie ou à quelle réalité ça renvoie. Et là, on peut déduire comme ça une sorte de thématique qui vient à ce moment-là du discours. Et là, c'est l'affection, soutien moral. L'affection, soutien moral, en tant que sens général, en tant que champ lexical, ça résume ces mots-clés-là. C'est ça que ça veut dire. Du coup, on peut conclure stratégie de coping basée sur la recherche d'affection et de soutien moral. Donc, c'est une stratégie de coping centrée sur l'émotion. Donc, la réponse que le participant a fait à cette question-là, parlez-nous des stratégies que vous utilisez pour faire face au stress. On peut en conclure une stratégie effectivement qui se dégage, qui est celle de l'affection et du soutien moral. Ça, c'est le thème qui se dégage du discours du participant et qui nous permet de donner cette réponse-là. Mais maintenant, imaginons maintenant le participant ici, qui est le participant ALT2. Ça, c'est un code aussi. C'est la réponse à la même question. Donc, pour la réponse à la même question, on voit que nous avons ici les mots-clés qui résument la réponse du sous-participant, la numéro 2, à cette même question. Et là, on voit les mots-clés bière, pote, match de foot, causer, distraire, la tournée des bars, amis, boire, raconter des conneries, amis, humeur, etc., etc. Donc là, lorsqu'on parcourt ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette fois-ci, contrairement au premier cas ici, au premier sujet où nous avons pratiquement la plupart, les mots renvoient à un même champ lexical. Ici, ce que nous constatons, c'est que les mots renvoient à plusieurs champs lexicaux, c'est-à-dire qu'à plusieurs sens, si vous voulez, ou à plusieurs réalités. Et là, il s'agit de subdiviser ces champs lexicaux-là et en termes de thèmes, si vous voulez. Il y a plusieurs thèmes. Dans ce cas-là, il y avait un seul thème qui s'est dégagé de ce discours-là, suite à l'analyse thématique du discours, qui est l'affection du soutien moral, alors qu'ici, pour ce deuxième participant, il y a plusieurs thèmes qui se dégagent, si vous voulez. D'abord, on a la thématique de l'alcool,
ou le champ lexical de l'alcool, ou la réalité de l'alcool, si vous voulez, la réalité au quoi ces mots en renvoient. Et on va mettre ici quels sont les mots-clés qui correspondent à cette thématique de l'alcool. Bière, la tournée des bars, boire. Le nom du thème en question, ou le nom du champ lexical en question, c'est à vous de les trouver le nom le plus approprié, si vous voulez. Il n'y a pas un nom unique ou une convention bien particulière pour ça. Vous parcourez les mots-clés et vous essayez de voir quel est le mot généralement qui pour résumer tout ça, et ça sera le thème en question. Donc là, c'est la thématique de l'alcool, parce qu'il faut mettre le mot-clé correspondant. Et si je vais chercher ici, dans les mots-clés, bien sûr, quels sont les mots-clés qui correspondent à ce thème. Hier, la tournée de pas. Ensuite, on a la thématique de l'amitié. Ici, il y a des mots-clés qui renvoient donc au champ lexical de l'amitié, pote, ami, ami, copain. On a la sous-thématique, on a, pardon, la thématique ou le champ lexical ou la réalité du divertissement humeur, et on a les causer, distraire, raconter des conneries, humour, drôle, blague, et spectacle, one-man show, mourir de rire, cathartique, etc. Et enfin, nous avons le champ lexical ou la thématique du sport. Match de foot, faire du foot, sport, foot, etc. Vous voyez, à partir de ces mots-clés, d'abord, on est commencé par un discours du participant dans le tableau des données brutes. On a souligné les mots-clés dans le deuxième tableau, le tableau d'analyse 1. On a souligné les mots-clés, que ce sont ces mots-clés-là. Ensuite, on a viré tout ce qui n'était pas des mots-clés. Et là, on est resté uniquement avec les mots-clés. Ensuite, on a parcouru le mot-clé pour voir chacun de ces mots-là à quel champ lexical ça renvoie, à quelle thématique ça renvoie, à quelle réalité. Et en faisant ce travail-là, on a constaté qu'en fait, dans ces discours-là, avec ces mots-clés-là, on pouvait constituer quatre sous-thématiques, ou quatre, pardon, quatre thématiques, ou quatre champs lexicaux. La thématique de l'alcool, nous mettons les mots-clés correspondants. La thématique de l'amitié, nous mettons le mot-clé correspondant. La thématique du divertissement au mot, les mots correspondants. Et la thématique du sport, et nous mettons les mots-clés correspondants. Maintenant, nous pouvons faire un résumé sur les thématiques. Quatre thématiques se dégagent de l'analyse à la réponse du sujet à cette question, à savoir la consommation de l'alcool, l'amitié, le divertissement et le sport. Là, puisqu'il y a plus d'une thématique, on peut désigner quelle est la thématique dominante. La thématique dominante, c'est la thématique du divertissement humour est plus présente. La thématique du divertissement est plus présente, est la plus présentée. Pour connaître la thématique dominante, il faut compter la fréquence des mots au groupe des mots qui renvoient à chaque, à chaque thématique. Si on compte, si on regarde ici, on voit que ici, sur cette sous-thématique-là, on a beaucoup plus de mots. Du coup, il y a plus de mots ici. Du coup, on va considérer que celle-là, c'est la sous-thématique, la thématique, pardon, dominante. Et maintenant, c'est le temps de conclure. Pour réduire le stress, ce participant utilise une stratégie de copie basée sur la consommation de l'alcool, sur l'amitié, le divertissement humour et le fait de regarder ou de pratiquer du sport. Parmi ces diverses stratégies, il privilégie le divertissement humour. En conclusion, en somme, il s'agit d'une stratégie copie centrée sur les émotions. Parce que qui ce soit l'amitié, qui ce soit l'alcool, que ce soit le divertissement, humour, en général, on peut déduire qu'en fait, c'est qu'ils cherchent des émotions qui sont capables d'atténuer son niveau de stress, si vous voulez. Donc, voilà ce qu'on a comme une des façons de faire une analyse thématique du discours, comme nous avons vu. Et, et une fois qu'on a fait ça pour toutes les réponses, pour chaque question, chaque participant, chaque réponse, on aura partout
dans chaque cellule les mots-clés et les conclusions. Les mots-clés et les conclusions, comme nous avons ici, on a les mots-clés, on a les thématiques qui se dégagent et on a les conclusions. Pareil ici, sauf qu'ici, on a une seule thématique qui se dégage, mais on a la thématique des gens et les conclusions. Tout ça pour chaque réponse et pour chaque participant. Ce qui fait qu'à la fin, pour chaque question, on aura une conclusion ici. Et la conclusion viendra, cette conclusion de la colonne, c'est-à-dire la conclusion de la question, elle va revenir de la comparaison entre cette conclusion-là, et, et cette conclusion-là, ici, là, qui va nous permettre d'avoir une conclusion de la colonne, ici. Ce sera la conclusion pour tous les participants. Qu'est-ce qui se dégage en général comme réponse, la tendance générale? Et pour tirer cette conclusion-là, on va comparer la réponse, la conclusion par rapport à la réponse du premier participant, du deuxième participant, du troisième participant, ainsi de suite, et voir quelle est la tendance générale, et, et puis mettre la conclusion de la colonne, c'est-à-dire de la question ici. Pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici, et pareil ici. Et une fois qu'on a fait ça, en regardant cette conclusion, 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 tout ça, ça correspond à une seule sous-thématique qui vient du guide d'entretien. Ça nous permet de tirer une conclusion ici par rapport à cette sous-thématique-là. Cette sous-thématique-là, c'est la sous-thématique du niveau de stress. Et donc, en regardant cette conclusion-là par rapport à la première question, deuxième, troisième, quatrième, cinquième question, etc., y compris les questions de relance et non prévues, et nous avons pour cette sous-thématique-là possibilité de regarder bien toutes ces conclusions-là et de tirer une tendance générale et conclure ici. Pareil ici nous sommes dans une autre sous-thématique. Ici, on a plusieurs colonnes. Ici, comme vous voyez ici, il y en a plusieurs colonnes et on est dans une autre sous-thématique qui est la sous-thématique du niveau de stratégie de coping. Et là, on va tirer une conclusion à cette question, une conclusion pour cette question, une conclusion pour cette question, en comparant les différentes conclusions des différents individus à cette question. Ensuite, en comparant cette conclusion et cette conclusion et cette conclusion, ça nous permet de tirer la conclusion, ici la tendance générale pour cette sous-thématique. Et en comparant les réponses à les conclusions de cette sous-thématique plus les conclusions de cette thématique-là, ça nous permet de tirer une conclusion générale ici. Alors, ces conclusions-là sont sur la forme écrite, à peu près du même genre que nous avons fait les conclusions ici. La stratégie du coping est basée sur blablabla. Donc, voilà grosso modo comment on fait une analyse thématique des discours. Encore une fois, de nos jours, il y a des logiciels pour faire ce type d'analyse. Et le nom du logiciel, c'est par exemple le logiciel, il y en a un qui s'appelle Atlas, qui est un logiciel payant malheureusement, qui est malheureusement, heureusement, malheureusement pour nous et heureusement pour ceux qui ont créé le logiciel, il est payé, heureusement pour ceux qui ont créé le logiciel, donc il est, parce qu'ils peuvent gagner de l'argent. Donc, Atlas, il y a InVivo, aussi un logiciel payant. Et puis, il y a d'autres logiciels gratuits, y compris maintenant, il y a l'intelligence artificielle comme ChatGPT qui peut aider à tirer, à résumer le sens d'un texte en termes de thématiques. Maintenant, il y a d'autres solutions aussi gratuites qui ne me viennent pas. J'ai pas le nom en tête, mais il y a d'autres il y a des logiciels gratuits pour faire des analyses thématiques du discours, comme d'autres types d'analyses qu'on peut faire sur des données textuelles. Encore une fois, ChatGPT permet aussi de faire cela. Voilà. Donc, j'espère que, je sais que c'est peut-être un peu complexe, mais j'espère que vous avez gardé une idée générale de comment on fait des analyses thématiques du discours manuellement. Et maintenant, il y a la question numéro 7. Comment fait-on un questionnaire? Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons commencé, si vous avez bien suivi la série depuis le début, nous avons dit dans les épisodes précédents
que je vais vous montrer comment on fait une enquête par interview ou une enquête par entretien, c'est la même chose, on doit d'abord construire un guide d'entretien, faire l'entretien, qui nous permet de collecter les données, ensuite structurer la réponse des participants dans un tableau, des types Excel ou Google Sheet, et ensuite commencer à faire l'analyse thématique du discours ou d'autres types d'analyses qu'on peut faire. Maintenant, on va commencer à faire la même chose pour le questionnaire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse un questionnaire pour ensuite faire la passation du questionnaire, c'est-à-dire demander aux participants de compléter le questionnaire, recueillir les données, les mettre dans un tableau et commencer à faire des analyses statistiques, cette fois-ci des analyses quantitatives. Ce que nous venons de faire pour l'entretien, l'enquête par entretien, il s'agit d'analyse de contenu, l'analyse de contenu d'un discours, et c'est souvent appelé analyse qualitative, si vous voulez. Qualitative parce que ça permet d'avoir des réponses en qualité, en profondeur, pour pouvoir tirer un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus détaillé lorsqu'on utilise des questionnaires. Par exemple, où on a des questions qui sont très, très fermées, et du coup, on a les informations qui sont des informations assez structurées dès le départ, si vous voulez. Donc, bon, voilà. Comment fait-on un questionnaire? Vous trouverez la réponse dans la vidéo suivante, qui sera le cours de rattrapage numéro 6. Et moi, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette série, que cette série vous apporte des choses intéressantes. Et je vous dis à bientôt. Et comme je suis un lusophone, bon, je vous laisse en vous disant en português, muito obrigado, até a próxima, estamos juntos.